Bonjour et bienvenue sur les Filles Mystiques. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, quelques secondes comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. On est à 700 abonnés aujourd'hui. La team grandit, ça fait plaisir. Voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Je voulais vous remercier aussi pour votre demande d'accompagnement, vos soins, vos demandes de tirage privé. Merci infiniment. Alors aujourd'hui un tirage un petit peu particulier, un tirage spécial flamme jumelle et uniquement flamme jumelle. Ne regardez pas si vous êtes en lien d'âme sœur. Je ne pense pas que le tirage va vous parler. D'accord. Alors je vais vous expliquer dans un premier temps ma manière de voir les flammes jumelles pour que vous ne soyez pas étonnés au niveau des cartes. Et puis de mon discours surtout. Voilà. Donc, alors, c'est ma manière, c'est ma vérité, de par mon propre parcours depuis des années, de par les connaissances que j'en ai, toutes les recherches que j'ai pu faire sur ce parcours, le fait d'en parler avec d'autres flammes aussi. Et puis voilà, et de vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à tout ça. Donc, alors, on parle souvent de chaser et runner. Donc là, je vais prendre différents oracles, dont un oracle qui est en fait mon oracle, qui est en cours d'illustration. Donc vous allez voir, là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'illustration, mais j'ai créé donc un oracle spécialement pour les flammes jumelles. Et dans cet oracle, je parle de polarité consacrée et de polarité fuyante. Alors pourquoi? Parce que pour moi, la polarité consacrée, c'est celle. Le parcours flamme jumelle est un parcours de foi, c'est un parcours initiatique, c'est un parcours pour notre propre développement, en vue de trouver l'unité en soi pour après être en relation avec notre autre, et donc le 1 plus 1 égale 3. Et pour pouvoir après, selon le type de flamme, hein, parce qu'il y a 3 types de flammes, les âmes jumelles, les flammes jumelles et les flammes jumelles universelles. Donc selon le type de flamme, après arriver jusqu'en fin de parcours et pouvoir aider le collectif et faire illuminer de sa lumière le collectif. Donc je parle de polarité consacrée. Alors la polarité consacrée, pour moi, ça peut correspondre pour vous au chaser. D'accord. La polarité consacrée, c'est celle qui est tournée vers Dieu. Donc alors peut-être la personne la plus croyante des deux dans un premier temps. Alors Dieu, la source, l'univers, hein, peu importe vos croyances. Donc qui est tournée vers Dieu ou qui va être tournée vers Dieu plus tard. Mais la polarité consacrée, c'est la polarité qui est plus à même de se rendre compte tout de suite que c'est un lien très particulier. Voilà. Pour la polarité consacrée. Et puis la polarité fuyante, c'est ce que l'on peut appeler le runner. Donc la personne qui va fuir le lien, qui va comprendre qu'il peut y avoir un lien tout de suite, une relation très particulière aussi tout de suite, mais par contre qui ne va pas prendre conscience, qui aura un éveil sur le lien de flamme bien plus tard. Voilà. Donc polarité consacrée, polarité fuyante. Voilà, je vous redonnerai de toute façon des infos au fur et à mesure du tirage. Je vais me laisser aller à mes ressentis, hein, n'étant ni cartomancienne ni tarologue, comme vous le savez. Donc je vais me laisser aller à mon ressenti et à mon jeu de départ pour pouvoir mettre après des oracles. Et je ferai une extension pour aller voir la suite de votre tirage, pour aller voir un petit peu ce que vit votre autre, aller vous donner d'autres informations sur vous aider peut-être pour les blessures à guérir, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Moi, je suis ravie de vous faire ce tirage. Ça fait un moment que je l'avais prévu. Et puis voilà, les aléas ont fait que voilà, je ne le fais que maintenant. Alors, 3 choix. Le premier choix, on aura la croix en cire. Alors, vous voyez, j'ai pris des symboliques des flammes, hein, d'accord, pour les tirages. Le deuxième choix, on va avoir la symbolique, donc le couple, qui forme le 8 de l'infini, qui est le symbole des flammes jumelles. Et pour le troisième choix, ce cœur en plâtre, le Sacré-Cœur, le cœur sacré, je ne sais pas bien comment on l'appelle. Euh, voilà, le cœur du Christ en fait, hein. Donc le cœur sacré en choix numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je démarre tout de suite avec le choix numéro 1.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette croix en cire. Alors, on va la mettre sur le côté et puis on va regarder tout de suite. Alors, je vais prendre mon oracle dans un premier temps. Comme ça, on va voir où est-ce que vous en êtes arrivé de votre parcours. Donc moi, il y a énormément de cartes. Encore une fois, vous voyez, il n'y a rien. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, là, c'est la carcasse de mon jeu et le jeu est parti à l'illustration. Donc voilà, donc pour l'instant c'est juste la carcasse de mon jeu, mais qui est très 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 parlant, que j'ai eu en fait en canalisation à faire. On m'a demandé de le faire en canalisation, et puis il s'est fait, mais pour être très honnête, en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, tellement je l'ai imprégné de mes énergies, hein, sachant que moi je suis guérisseur, enfin je suis devenue guérisseur, j'étais magnétiseur. Ayant guéri toutes mes blessures, je suis devenue guérisseur. Et il est vraiment, voilà, il y a toutes mes énergies dedans. Et pour le coup, il est franchement très parlant. Donc sur mon oracle, on va avoir la polarité consacrée, le parcours. Où est-ce que vous en êtes de votre parcours? Où est-ce qu'en est la polarité consacrée? Où est-ce qu'en est la polarité fuyante? Et des cartes d'aide pour voir un petit peu comment je peux vous aider par rapport à ce parcours. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir tout de suite. Je vais rentrer dans vos énergies. Et on va aller voir tout de suite pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Où est-ce qu'ils en sont? Alors, faites toujours preuve de discernement, bien évidemment. N'essayez pas de faire rentrer votre parcours dans ce que je vous dis, d'accord? Si ça ne résonne pas, eh bien, prenez un autre choix. Si aucun des 3 choix ne résonne. Alors, chez moi, c'est pas... Voilà, c'est soit que vous n'êtes pas en parcours, mais si vous êtes sûr et certain et certaine d'être en parcours, c'est que là, il n'y a pas de tirage pour vous, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Allez, pour mes amis du choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, vous êtes en parcours flamme jumelle. Donc, on me dit qu'il y a des blocages. Donc, vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous n'êtes pas en âme jumelle, vous n'êtes pas en flamme jumelle universelle. D'accord? Ok. Bon, vous en êtes apparemment au stade de la séparation. Alors, donc pour l'instant, donc vous êtes en parcours flamme jumelle, donc pas âme jumelle, et tant mieux parce que pour moi, les âmes jumelles ne se retrouvent pas dans cette vie-ci, d'accord? Vous sortez de votre lune de miel, hein. Vous sortez de votre lune de miel, donc vous devez certainement être en début de parcours, d'accord? Vous devez certainement être en début de parcours, donc il y a eu des blocages, et du coup, de par ces blocages, eh bien, il y a eu la séparation. Donc vous avez vécu votre lune de miel avec votre autre. Vous êtes en séparation actuellement, il y a eu énormément de blocages, ce qui a fait que malheureusement, il y a eu, non pas malheureusement, pardon, heureusement, parce que la séparation, vous vous rendrez compte qu'elle est vraiment très, très, très bénéfique pour travailler sur soi. Il faut être en gratitude de cette séparation. Je sais que c'est compliqué ce que je peux vous dire parce que vous pouvez encore être en souffrance et je ressens qu'il y a encore de la souffrance. Mais franchement... Franchement, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Alors, le parcours est une bénédiction, même si quand on se rend compte qu'on est en parcours, on dit « Oh merde, je suis en parcours flamme ». Mais franchement, c'est une bénédiction pour se connaître, pour guérir ses blessures, pour apprendre à se connaître. C'est un magnifique parcours. Alors, on va aller voir où est-ce que vous en êtes. Alors, où en est... Alors, vous ou l'autre, hein, vous regardez en fonction des cartes si vous êtes la polarité consacrée ou la polarité fuyante, d'accord? En sachant que, alors, on dit souvent Chaser Yang, Runner Yin, d'accord? Moi, c'est ce qui a fait que je me suis trompée dans mon parcours parce qu'au départ, je pensais être Chaser Yang et en fait, je suis Chaser Yin. Donc, on peut être une polarité consacrée, on peut être Chaser, mais on peut être Yin quand même. Donc voilà, c'est le premier cheminant, second cheminant, d'accord? Premier cheminant, polarité consacrée, deuxième cheminant, polarité fuyante. En sachant que ces polarités, elles peuvent être yin ou yang, d'accord? C'est pas forcément...
Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'un chaser est forcément yang, qu'un runner est forcément yin. Eh bien non, je ne pense pas, sincèrement. Je suis chaser yin, donc je ne pense vraiment pas que ce soit obligé que ça se passe comme ça. De toute façon, il y a énormément de parcours. Pour moi, les flammes jumelles universelles, c'est des parcours un peu plus rares et c'est un parcours rare. Le parcours flamme, déjà là-bas, c'est un parcours rare. Mais voilà, dans ces polarités, je pense qu'il n'y a pas de... Alors oui, il y a les grandes lignes du parcours que tout le monde vit. Mais après, chaser yang, chaser yin, voilà. Alors, vous, les amis du choix numéro 1, pour la polarité consacrée, elle en est où? Ouais. Elle en est où? Alors, vous êtes en amour de l'autre, ouais. Et vous vous posez énormément de questions. Et vous êtes en dualité. Ok. Alors, je pense qu'il y a des personnes ici qui viennent juste d'apprendre qu'elles étaient en parcours, ou peut-être que ma vidéo vous fait comprendre que vous êtes en parcours. Bienvenue si c'est le cas. Si je peux vous aider pour un accompagnement, n'hésitez pas, il y a mon mail en dessous du description, dans le descriptif, pardon, sous la vidéo. Alors, vous êtes en amour de l'autre. En fait, il y a une carte qui est rentrée dans le paquet, qui est sortie, qui est rentrée, donc je ne l'ai pas prise. Et c'était en fait comme quoi vous aviez envie de reprendre contact avec votre autre, d'accord? Vous êtes en dualité, vous vous posez énormément de questions sur ce parcours ou sur ce lien, sur cette relation plus qu'étrange, mais tellement magnifique. Et vous êtes encore dans l'amour de l'autre. Donc il y a encore la dépendance de l'amour de l'autre. Il y a encore, c'est normal, si vous êtes en début de parcours. Là, vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous êtes en dualité, vous avez envie de reprendre contact. Alors, faites comme vous le ressentez, faites les choses avec votre cœur. Moi, je vous le déconseille fortement, mais après, c'est à vous de voir. Faites les choses avec votre cœur si vous avez envie. De toute façon, au pire, vous allez décaler un petit peu votre parcours. Donc, c'est pas très grave, d'accord? Moi, je suis encore au stade de la séparation, je suis en pré-retrouvailles et ça va faire quasiment 6 ans que je suis en parcours. Donc, la séparation dure depuis un peu plus... je sais plus en fait, il n'y a pas de notion de temps pour les flammes, donc je crois que ça doit faire 3 ans que je suis en séparation. Donc voilà, donc là vous en êtes pour moi aux prémices de cette relation. Vous êtes encore dans l'amour de l'autre, vous vous demandez ce qui se passe, ce qui arrive dans votre vie, mais c'est quoi ce lien, mais pourquoi je ressens ça? Je me pose énormément de questions, j'ai envie de reprendre contact, je suis en dualité, est-ce que je le rappelle, est-ce que je le rappelle pas, est-ce que je le revois, est-ce que je le revois pas? Voilà, c'est très compliqué. Je sens que votre chakra du cœur est bloqué. Alors si ça peut vous aider, sachez que les contacts avec l'autre se font aussi dans la 5D et au niveau des contacts énergétiques. Donc il faut bien comprendre que c'est une âme scindée en 2 âmes, d'accord? Donc vous avez tous les deux une polarité yin, une polarité yang à travailler pour vous, mais il y en a un qui est plus prédominant yin et l'autre qui est plus prédominant yang. Et là, en fait, je vous disais, donc au niveau des chakras, on est relié à notre autre par le chakra sacré, d'accord? Le chakra cœur et le 3e œil. Et là, je sens, là, j'ai un point, j'ai du poids au niveau du chakra du cœur. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous, je suis passée par ce cap-là, je sais à quel point c'est compliqué, mais ne lâchez rien. Vraiment, 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 ne lâchez rien. Alors, la polarité fuyante, elle en est où? Wow, et ben ça saute. Et ben, l'effet miroir, la polarité fuyante, elle est en dualité aussi. Elle veut revenir. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés, je ne vais pas les prendre, d'accord? Mais en fait, il y a certainement une prise de conscience par rapport à son détachement. Ok. Hop.
Alors, ça peut vouloir me dire plusieurs choses. Peur de la relation. Alors, elle a peur de la relation, perte de liberté, hein, ce qui est normal pour le runner, hein, d'accord. Ça peut me dire plusieurs choses. Ça peut me dire qu'elle se rend compte qu'il y a un lien très particulier. Pour l'instant, comme elle n'a jamais entendu parler de flammes jumelles, elle pense que c'est un lien d'âme sœur, d'accord. Et elle veut revenir vers vous parce que c'est peut-être un lien. Elle se dit, mais là c'est un lien, c'est... Enfin voilà, c'est quelque chose de très spécial que je vis avec cette personne. Et en fait, là, elle est en dualité pour un retour parce que elle sent un lien bien particulier, mais pour elle, c'est un lien d'âme sœur. Elle n'a pas encore entendu parler des flammes jumelles. De toute façon, elle va commencer à entendre parler des flammes jumelles à partir du moment où vous serez dans votre complétude, hein, où elle va prendre conscience d'un lien, d'un autre lien que le lien d'âme sœur. Après, c'est ma vérité ce que je vous dis, hein, par rapport encore une fois à mon parcours, aux personnes que j'accompagne. Voilà, c'est ma vérité, d'accord. Mais on peut aussi vouloir me dire qu'elle est en dualité parce qu'il y a un retour et en fait c'est pareil, il y a une carte qui est rentrée, qui est sortie, c'était la tierce. Qu'elle est en dualité parce qu'il y a le retour de sa tierce et qu'elle pense que sa tierce est une âme sœur. Voilà, ce qui est fort probable, hein, d'accord, ce qui est fort probable. Donc du coup, eh ben, elle n'est pas très bien parce que il y a cette dualité, le retour de l'âme sœur qui arrive dans sa vie, et je pense que c'est beaucoup plus ça, sincèrement, pour être très honnête. Vous êtes sur une chaîne où il n'y a pas de complaisance, hein, donc moi, dans mon ressenti, j'ai failli sortir la carte de la tierce. Je pense que, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des blocages et qu'il y a eu la séparation, c'est qu'il y a eu un retour d'ex, un retour de la tierce, qui est sans doute une âme sœur, d'accord. Alors, je sais que je vais vous choquer, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on rage dans ces cas-là, mais ne ragez pas, la tierce agit en votre faveur. C'est très très bien, elle va lui faire le boulot en fait. La tierce, elle va vraiment agir pour vous, elle va lui faire le boulot, hein. Allez, on continue. On va aller voir... Oh, je vais remettre mes cartes à l'endroit. Parce que là, elles sont dans tous les sens. J'étais persuadée que je les avais préparées pourtant, mais non. Hop. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, pour me dire si, voilà, si vous en êtes de votre parcours. Et c'est toujours bien d'être dans la communauté et d'être entre flammes, de pouvoir s'aider entre flammes jumelles. Allez, sur l'amour de l'autre. Pour ma polarité consacrée. Sur l'amour de l'autre, s'il vous plaît. Alors, il faut que vous fassiez confiance à la relation et que vous ayez confiance en vous. Non, 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 non. Non, trop. Non. Allez, sur la... Non. Je suis désolée, hein, mais ça veut parler. Hein. Allez, une carte. Merci. Alors, il faut que vous fassiez taire votre mental. Hein. Faire taire votre mental, faire taire votre ego. Alors, je sais, là, il est dans votre tête. Il est constamment la polarité consacrée, à constamment la polarité fuyante dans la tête. Donc, c'est très compliqué. Mais là, il faut vraiment faire taire le mental et faire taire l'ego. Hein. C'est ce qu'on vous demande. En fait, c'est l'aide que l'univers veut vous apporter à travers cette carte. En vous disant, oui, tu es en amour pour l'autre, oui, tu as l'impression que tu vas en crever parce que vous êtes séparés, mais non, ne vous inquiétez pas, on est tous passés par là dans le parcours. Le retour arrivera quoi qu'il en soit, et là, on vous dit qu'en fait, il faut faire taire votre mental, d'accord. Et faire taire l'ego par rapport à ça. Mais là, c'est normal, hein, si vous êtes en début de parcours, c'est complètement normal. Allez, sur les questionnements... Alors, sur le questionnement, on me dit que vous pouvez avoir besoin d'une thérapie, d'accord. Donc, en fait, on me dit que vous pouvez faire votre parcours sans thérapeute. Hein. Voilà, moi, je l'ai fait sans thérapeute, mais je suis thérapeute, donc forcément, ça aide. C'est plus facile pour comprendre les choses. Mais après, là, on vous dit qu'en fait, ce serait bénéfique pour vous d'avoir une aide à la thérapie, d'accord. Par rapport à tous vos questionnements, peut-être pour vous aider...
peut-être pour vous aider à comprendre le parcours, à comprendre où vous en êtes, à comprendre pourquoi ce parcours, ce que vous devez faire, etc. Voilà. Alors, vous pouvez, moi, me joindre, encore une fois, mais il y a d'autres thérapeutes, hein. Il y a d'autres thérapeutes sans aucun souci qui peuvent vous aider par rapport à ce parcours. Ce parcours de foi et de connaissance de soi. Alors, je vais pas la prendre parce que j'étais pas concentrée, mais on me dit qu'il faut que vous vous aimiez inconditionnellement, d'accord? Alors, sur la dualité, s'il vous plaît, j'étais pas concentrée, donc c'est pour ça que je l'ai remise dans le paquet. Ah bah voilà. Ça parle de foin. Alors, on vous demande de faire de la méditation et de l'ancrage, de méditer, d'accord? De travailler. Alors, vous pouvez faire de la méditation guidée, ok? Ça va vous aider. Alors, la dualité, vous voyez, par exemple, dans un cours en miracle, moi, j'ai étudié énormément de religion, je suis chrétienne, je ne suis pas catholique, je suis pas dans la religion, je suis profondément chrétienne. Et en fait, dans un cours en miracle, donc un cours en miracle, c'est des canalisations du Christ, j'ai étudié un cours en miracle et on nous dit qu'en fait, la dualité, le lâcher prise, d'accord, le lâcher prise, faire taire votre mental, votre ego, c'est la dualité acceptée. Acceptez vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Acceptez la personne que vous êtes, d'accord. Et là, en fait, on vous dit qu'il faut que ce serait très bénéfique pour vous de faire des méditations guidées. Vous pouvez faire des méditations guidées si vous ne savez pas méditer, hein, dans un premier temps. Vous mettre vraiment dans des méditations, dans de l'ancrage. Alors, sur ma chaîne, vous allez trouver, hein, étant dans un premier temps, j'étais énergéticienne, puis magnétiseur, et maintenant je suis guérisseur depuis quelques années. J'ai mis énormément de rituels que je fais moi avec mes patients en soins, en thérapie. Donc, vous pouvez avoir le rituel d'ancrage que j'ai sorti il n'y a pas très longtemps pour vous ancrer, prendre les bonnes énergies de la terre-mère, faire un retour à vous et vraiment vous sentir bien avec vous-même. Et il y a plein d'autres rituels que vous pouvez faire qui sont sur la chaîne, qui peuvent effectivement vous aider, en sachant que le lien de flamme jumelle ne peut jamais se couper. À partir du moment où il y a la reconnaissance, la reconnexion des deux âmes quand vous passez votre lune de miel, et qu'il y a une reconnexion parce que tous les deux vous vous dites c'est incroyable ce qu'on vit, c'est incroyable ce lien, j'ai jamais vécu ça avec personne. Une fois que la reconnexion elle est entamée, vous irez jusqu'au bout de votre parcours. D'accord? Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, je suis en canalisation, donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais je pense que j'en étais aux méditations, à l'ancrage, au fait, voilà, d'avoir on ne peut pas couper ce lien. On ne peut pas couper ce lien énergétique, ce lien d'amour. De toute façon, même sans être en parcours flamme, l'amour ne se coupe jamais. L'amour, c'est l'énergie la plus haute en vibration, donc c'est pas quelque chose qu'on coupe. Par contre, on peut aller aider dans le lien pour aller enlever les choses disharmonieuses du lien, d'accord? Et puis ça peut vous permettre, par exemple, vous pouvez faire le rituel avec les bonhommes et couper les liens disharmonieux qui est sur ma chaîne. Moi, c'est un rituel que je faisais très fréquemment pour sortir mon hôte de ma tête. Voilà, pour dire de pouvoir avancer, de me mettre dans l'action et de le sortir de ma tête, en fait. Donc voilà, donc ça peut effectivement, ça peut vous aider. Alors, la polarité fuyante. Alors, donc là, elle est sortie directe. Donc la polarité fuyante, elle a une blessure liée à une ancienne relation, d'accord? Certainement ce retour du passé. Elle pense peut-être que cette relation n'est pas terminée. Et du coup, voilà, elle est retournée avec son ex, avec ce qu'on appelle vulgairement la tierce, d'accord? Et que voilà, elle a cette blessure, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça joue en votre faveur. Ça va vraiment l'aider à comprendre plein de choses pour aller travailler sur ses blessures. Alors, sur le retour, comment on peut aider la polarité fuyante? Alors la polarité fuyante, eh bien, elle est déjà... Faut bien prendre conscience que la polarité fuyante, c'est elle qui connaît l'amour inconditionnel à la base. Et en fait, alors elle connaît l'amour inconditionnel, mais elle n'arrive pas à l'exprimer. D'accord?
elle n'arrive pas à l'exprimer. Mais l'amour inconditionnel, c'est la polarité fuyante qui l'a. Donc forcément, oui, elle vibre l'amour. Alors même si elle se cache derrière toutes ses blessures et qu'en général, la polarité fuyante porte une très très grosse carapace, elle porte une grosse carapace, eh bien, elle vibre quand même l'amour. D'accord ? Et par rapport à l'âme sœur, non. Une seule. Hop. C'est incroyable ce jeu. C'est incroyable. Ça fait 35 ans ou 40 ans que je fais les cartes. J'ai jamais eu un jeu qui... Alors c'est certainement parce que c'est le mien, mais j'ai jamais eu un jeu qui... Où ça sautait à ce point-là aussi rapidement. Il y a de l'ego, hein. Il y a énormément d'ego, hein. D'accord ? Là pour l'instant, alors moi la carte de l'ego spirituel, c'est la carte aussi qui veut dire je ne suis pas en lien. Donc en fait, il y a de l'ego et votre polarité fuyante là, eh bien, elle doit guérir sa blessure d'injustice. C'est certainement sa blessure originelle, la blessure d'injustice, d'accord ? Dans ma vision des flammes jumelles, on a les 5 blessures de l'âme. La blessure d'humiliation, c'est un petit peu plus rare, mais on l'a quand même. Mais c'est un petit peu plus rare de l'avoir. Mais ce n'est pas parce que vous êtes chaser que vous avez la blessure d'abandon et que l'autre est runner qu'il a la blessure de rejet. D'accord ? Moi, je suis chaser yin, j'ai la blessure de rejet. Ma première blessure, c'est le rejet. Donc, il se peut que votre polarité fuyante, là, sa première blessure, ce soit l'injustice. Et qu'en fait, elle doit aller travailler, ou vous, hein, selon où vous vous situez, elle doit aller travailler, cette personne, l'injustice. Alors, on va aller voir, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... je vais prendre ça. Alors, donc ça c'est, je sais plus le nom, la destinée des flammes jumelles. Alors, la destinée des flammes jumelles, on va aller voir. Comment se sent la polarité consacrée, comment se sent la polarité fuyante. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la croix, s'il vous plaît, merci. Non, 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 j'en prends pas plusieurs comme ça, il y en a trop. Alors, je pense que je vais aller les chercher. Vous voyez, là, c'est pas mon jeu et c'est beaucoup plus compliqué pour les faire sauter. C'est un truc de malade. Allez, on va aller chercher, ce sera plus facile. Alors, développement spirituel et séparation, hein. On me redit, hein. On me redit que vous êtes en séparation et que vous êtes en train de travailler votre développement, hein. Alors, travaillez votre développement personnel avant de travailler votre développement spirituel. L'un ne va pas sans l'autre. Travaillez votre développement personnel. Quand vous serez arrivé à votre développement personnel, apprenez à vous connaître, qui vous êtes, dans vos phases de bon comme de moins bon, vos qualités, vos écueils, etc. Et seulement après, vous allez voir, le développement spirituel, il va venir à vous naturellement. Vraiment naturellement. Alors, comment elle se sent, ma polarité consacrée ? Bon, bah voilà, hein, on y est, hein, on est en plein dedans, hein, ma polarité consacrée dans l'une heure de l'âme. Hein. Chose complètement logique, vous êtes au début, séparation, vous êtes dans la lumière de l'âme. D'accord ? C'est, voilà, vous êtes là, tout est bien, tout se situe bien, c'est normal. D'accord ? L'autre, comment il se sent ? Alors l'autre, il est en plein déménagement, en plein déplacement. Donc il est certainement retourné avec la tierce, il est certainement... On va aller voir, on ira voir après, hein, tout ça dans l'extension, on va aller voir un petit peu où est-ce qu'il en est, ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Il est en plein déménagement dans sa vie, en plein déplacement, il est en train de chambouler... il chamboule des choses de sa vie, d'accord ? Alors,
On va aller voir le blocage sur l'évolution de la relation. Alors, un manque d'écoute. Bon, alors vous, je pense que vous avez le droit au silence radio. Bienvenue dans mon monde. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est compliqué. Mais encore une fois, c'est bénéfique. Tant que l'autre est en silence radio, ben voilà, en fait, c'est le moment de vous occuper de vous. Donc c'est très, très, très bien. Occupez-vous de vous. Lâchez ce lien. Lâchez ce lien. Faites les choses pour vous. C'est en faisant les choses pour vous et en étant bien avec vous-même que votre autre après reviendra. D'accord ? Mais lâchez, 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 lâchez. Pour vous dire un petit peu, au niveau de moi, mon parcours, quand j'ai eu ma lumière de l'âme, donc moi ça a été très rapide, il n'y a pas eu de vie commune, il n'y a pas eu de tout ça, on s'est vu 4 fois en 9 mois. Une relation très 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 compliquée, mais magnifique, mais par contre énormément de tierces, donc les tierces c'est tout, hein, c'est pas qu'une autre personne, hein, c'est les addictions, c'est le travail, c'est plein de choses. J'ai lâché dans ce parcours, j'ai commencé à entendre parler des flammes jumelles quand je l'ai rencontré. Je pensais que la personne avec qui j'étais juste avant, avec qui j'ai pas eu de relation en fait, qui s'avère être mon âme sœur maintenant, et c'est devenu un ami, et c'est quelqu'un qui m'aide énormément dans ma vie et qui me soutient. J'ai cru que c'était cette personne-là, ma flamme jumelle. Moi, je prenais ma flamme jumelle pour une relation toxique à la base. Et en fait, quand il y a eu la première séparation, parce que j'ai cette particularité, moi j'ai eu 2 séparations. Quand j'ai eu la première séparation, et qu'en fait j'ai lâché sur ce lien complètement et j'ai vécu ma nuit noire de l'âme, et puis je me suis occupée de moi parce que de toute façon je ne pensais pas être en lien avec cette personne, et bien il est revenu à moi 18 mois après. Donc il est revenu 18 mois après, et puis après il y a une deuxième séparation qui la dure depuis quasiment 3 ans maintenant. Mais parce que la deuxième fois, je ne lui courais plus après. C'est-à-dire que là, c'est moi qui l'ai rejeté parce que ça ne me convenait pas. Et je ne lui ai pas couru après, en fait. Voilà. Donc je comprends votre manque d'écoute, hein. Le silence radio, c'est très, très, très compliqué. Mais au plus vous allez sortir de ce lien, au plus vous allez avancer vite. Au plus vous allez avancer vite. Donc je comprends pour le manque d'écoute. Donc là, oui, silence radio. Donc là, c'est le blocage, hein, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre de dire les choses, etc. Bon, de toute façon, le runner, quand il a envie de couper les émotions, il coupe les émotions. Hein. Donc que vous envoyez des messages ou quoi ou qu'est-ce, de toute façon, c'est pas pour autant. Et ça, je vous le dis avec mon expérience, c'est pas pour autant qu'il va vous répondre. Hein, parce que moi, j'en ai mis des messages, hein, il n'a jamais répondu. Hein, et ça l'a pas empêché de revenir. Donc voilà quoi. Alors, ce que l'autre doit dépasser sur ce lien, qu'est-ce qu'il doit dépasser? L'attente, la solitude. Donc l'autre, en fait, il est dans la dépendance affective. Au-delà de la blessure d'injustice, en fait, c'est quelqu'un qui aime pas être tout seul. Hein. Donc là, il a quelqu'un dans sa vie. Et puis voilà, il prend pas le temps pour lui d'être seul, de se poser, de se poser seul. Hein. Il est dans la solitude. Le blocage, c'est la solitude, donc en fait, c'est quelqu'un qui est dépendant encore. Hein. Il est encore dans les dépendances. Alors, comment je peux vous aider par rapport à votre blocage, votre atout? Non, on va voir ce que vous devez dépasser. Alors, ce que vous devez dépasser, c'est quoi? Vous devez dépasser le stade de la séparation, d'accord, dans votre tête. Ce serait bien de dépasser ce stade en vous disant, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est dans le parcours, j'avance, je pense à moi. Et puis, voilà, on est en séparation, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera. Voilà, on est fait pour être ensemble. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera. D'accord ? Si je peux vous donner juste une petite pépite, ne doutez jamais de l'amour de votre runner. Jamais, jamais, jamais. Tout ce que vous ressentez pour lui, il le ressent pour vous. D'accord ? Donc, c'est encore une fois, c'est un parcours initiatique et c'est un parcours de foi. Ayez foi en vos croyances, ayez foi en votre lien. C'est super, super, super important. Alors, ce que l'autre doit dépasser, qu'est-ce qu'il doit dépasser l'autre ? L'éloignement qui est nécessaire. Hein, voilà. Donc l'autre, il va très vite ressentir le manque. Il va devoir dépasser l'éloignement qui est nécessaire. Parce que voilà, il y a
il s'est rendu compte, hein, voilà, il a beau mettre sur bouton off, lui, mais bon, il se rend compte, lui ou elle, hein, bien évidemment, et je ne tire pas genre rien. Il se rend compte, en fait, et en fait, ce qui va le devoir dépasser, ben, c'est cet éloignement-là. D'accord? Alors, vos atouts. Ah, vos atouts, c'est que vous allez fusionner, je vous l'ai dit, vous allez arriver. En fait, votre atout dans ce lien, c'est que il faut croire en ce lien et que vous arriverez à la fusion. Vous arriverez à fusionner. Alors, la fusion, elle sera peut-être après, une fois que vous serez montés là-haut tous les deux et que vous serez partis de cette vie terrestre et où il y aura la fusion. Mais votre atout, c'est que c'est voilà, c'est de croire. Votre atout, c'est ce que je viens de dire, c'est de croire en votre lien. Au plus vous allez croire en votre lien et au plus ça va être facile d'avancer. L'atout de l'autre. Alors, l'atout de l'autre. La gestation de nouveaux projets. Voilà. L'autre, ça va l'aider de se mettre dans une nouvelle vie, dans des nouveaux projets, dans des choses à faire. D'accord? Et c'est ce qui va vraiment lui permettre bien, d'avancer tout doucement à son rythme. De toute façon, chacun avance à son rythme dans ce parcours. Voilà, c'est chacun avance à son rythme. Donc là, en fait, c'est ce qui va pouvoir vraiment, son atout et ce qui va vraiment, vraiment pouvoir l'aider. Alors, on va aller voir. Alors, l'issue de votre lien, eh bien, c'est la protection sur le lien. Votre lien par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on vient de voir, eh bien, le lien, malgré tout, vous vous protégez l'un et l'autre. D'accord? Il y a cette protection et vous vous protégez l'un et l'autre. Voilà. Alors, je vais juste mettre... alors, dans l'extension, on va aller voir par rapport à votre lunaire de l'âme, qu'est-ce qu'on peut travailler, comment on peut le travailler, la blessure d'injustice ici. On va aller voir où en est votre autre dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe pour lui? On va aller voir... on va aller voir qu'est-ce que vous êtes en train de travailler sur le lien en fait au niveau de vos guérisons de trauma, etc. Et puis je me laisserai aller, hein, je vais voir en fonction de ce que j'ai envie de voir, qui peut vous aider au mieux. Je vais aller mettre juste un petit message. Alors, je vais aller mettre un petit message de votre autre pour vous. Allez, pour mes amis du choix numéro 1 qui ont choisi le cœur en cire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que leur autre a à leur dire? Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. D'accord? Là, j'ai l'impression que c'est plus un message de l'univers pour vous, hein, celui-là. Allez, un autre message. Est-ce que leur autre a un message à leur délivrer ou l'univers? Alors, j'en ai eu deux. Je vais les prendre tous les deux. Tu es aimé plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. D'accord? Alors, oui, mais on est sur un lien de flamme là. Hein. Si c'était un lien d'âme sœur, je veux bien. Bon, ça, c'est l'oracle des âmes sœurs. Hein. Mais bon. Alors après, vous pouvez lui dire hein, vos ressentis. Hein. De toute façon, c'est pas ça qui va faire que ça coupera le lien. Hein. Donc vous pouvez très bien lui dire vos ressentis. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Alors là, moi, je le sens plus comme un mantra pour vous. Un mantra pour vous. Donc vous pouvez vous dire en conscience, je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour.
Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, qu'il vous aura plu. Merci infiniment d'avoir regardé. Pour les personnes qui me suivent dans l'extension, eh bien, à tout de suite. Pour les autres, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage. Je vais essayer de faire un tirage flamme jumelle tous les mois pour voir un petit peu l'évolution de votre lien. Et puis voilà, j'espère avoir pu vous aider. Courage, ne lâchez rien. Je suis de tout cœur avec vous pour y être passé. Et puis, à très vite. Namasté. Bonjour et bienvenue mes amis du choix numéro 2 qui avaient choisi le symbole des flammes jumelles. Allez, on va rentrer tout de suite à l'intérieur de votre tirage. Et on va aller voir avec mon oracle. Donc j'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro. Dans l'intro, je donne des détails par rapport à ma vision des flammes. On va aller voir là avec mon oracle où est-ce que vous en êtes de votre parcours. Donc avec ces cartes-là, vous voyez pour l'instant, il n'y a rien en fait. L'oracle est parti à l'illustration. Donc là, c'est ma matrice de jeu en fait. On va aller voir donc où est-ce que vous en êtes de votre parcours. On va en voir où est la polarité fuyante, où est-ce que la polarité consacrée en est. Donc vous, c'est à vous de savoir où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes, je le répète, allez voir l'intro. Au pire, retournez voir l'intro. Polarité consacrée, c'est ce qu'on appelle en général le chaser. Polarité fuyante, le runner. D'accord. La polarité consacrée peut être yin, peut être yang. Le runner peut être yin, peut être yang, selon ma vérité, selon les accompagnements que je peux faire en flamme et selon mon parcours. Et puis des cartes d'aide pour aller voir un petit peu comment je peux vous accompagner par rapport à ce parcours. Et puis après, on va aller mettre d'autres oracles et on va les regarder un petit peu plus en profondeur. Allez, c'est parti, on y va pour mes amis du choix numéro 2 qui ont choisi la symbolique flamme. Pour mes amis du choix numéro 2. Alors, vous avez énormément de synchronicité en ce moment. Il y a des signes. Alors, il y a des libérations de karma, il y a encore des blocages, mais vous avez énormément de synchronicité. Voilà. Ah, il y a de l'obsession. Il y a de l'obsession. Alors, vous seriez en fin de parcours que je ne serais pas étonnée. Ouais. Je vais voir si on veut mordre d'autres. Oh là 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 là, il y a de la télépathie. Ouais, il y a de la foi et de la télépathie. Bon, je pense que vous avez fait un bon cheminement sur votre parcours. Vous avez passé la lumière de l'âme. Vous êtes peut-être encore dans la séparation, mais pardon. Mais on me dit que vous avez énormément de synchronicité. Énormément de signes de synchronicité. Vous êtes en train de libérer des karmas. Il y a des libérations de karma qui sont en train de se faire sur des blocages. Et que là, c'est un peu obsessionnel. D'accord. Il y a un peu d'obsession. C'est un peu obsessionnel parce que vous avez des ressentis de votre autre, des ressentis d'être persuadé que vous êtes en fin de parcours, que les retrouvailles approchent, que les retrouvailles arrivent. On va aller approfondir après avec les jeux. Et que du coup, là c'est un peu obsessionnel parce que vous savez que vous êtes dans votre complétude et puis vous attendez, je pense. Alors faut pas attendre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, vous voyez, il y a les retrouvailles qui arrivent derrière. Il y a la télépathie, il y a les retrouvailles. D'accord ? Donc là, vous êtes quasiment en fin de parcours. Attendez, pardon. Et il y a de l'obsession. Enfin, il y a de l'obsession. Alors, là, c'est pas l'obsession du départ. Quand je vois ça, retrouvailles et télépathie, pour moi, vous ressentez l'autre. Vous ressentez votre autre. En fait, vous étiez complètement libéré. Vous n'étiez plus dans l'attente. Et puis vous ressentez de plus en plus l'autre à l'intérieur de vous. Vous avez énormément de signes de l'univers, énormément de synchronicité, énormément de choses qui vous font toujours penser à votre autre et ce qui vous fait dire que vous êtes arrivé bientôt à la phase des retrouvailles. Vous le ressentez et du coup, là, vous vous posez un petit peu de questions parce que... alors autant c'est... ça fait du bien de savoir que les retrouvailles arrivent, mais voilà, du coup, on peut se remettre des blocages, du coup aussi,
Parce qu'on est un petit peu entre guillemets dans l'attente, d'accord, du retour de l'autre, parce qu'on le sait, on le sent, on sait qu'on arrive en fin de parcours, et du coup, il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Alors voilà, donc là, c'est si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là, choisissez un autre temps, d'accord. Mais là, c'est pour le choix numéro 2, c'est vraiment les messages que la source m'envoie par rapport au parcours flamme jumelle. Allez, on va regarder la polarité consacrée, où est-ce qu'elle en est. Pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît, qui ont choisi la symbolique flamme jumelle. Alors, on me dit que je prends une carte à la fois, mais là, il y en a deux qui sont tombés, donc je prends les messages. On me dit que effectivement votre réveil spirituel, vous êtes dans votre réveil spirituel, et on vous dit de rester sur vos gardes. Allez, pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît, la polarité consacrée. Où est-ce qu'elle en est, la polarité consacrée, s'il vous plaît? Alors, la polarité consacrée, elle s'ancre. D'accord. Vous avez retrouvé votre blessure. Waouh, magnifique. Magnifique. Et là, j'ai la libération en 2 de deck qui arrive, d'accord. Alors, qui arrive ou qui est peut-être arrivé, parce que... on travaille sur les blessures. Alors, on me dit que vous êtes ancré. Vous êtes ancré, vous avez travaillé votre blessure originelle, d'accord. Donc, ça fait quand même, je pense, un moment que vous êtes sur le parcours. Vous avez travaillé votre blessure originelle, vous l'avez trouvée, en sachant que sur les 5 blessures d'âme, il y en a surtout 3 importantes pour la relation de flamme, qui est l'abandon, le rejet, la trahison. Il y a aussi l'injustice, bien évidemment. Et vous avez travaillé votre blessure originelle, d'accord. Vous l'avez trouvée, donc si vous êtes chez Yang, eh bien c'est certainement l'abandon. Si vous êtes chez Yin, c'est certainement le rejet. Vous êtes ancré et vous êtes dans votre alignement. Ça y est, vous êtes dans votre alignement. Et en 2 de deck, j'ai la libération qui arrive. D'accord. Alors, je ne sais pas du coup si vous avez passé l'ultime épreuve. Ça, on n'en parle pas beaucoup dans le parcours. J'ai pas entendu beaucoup de gens sur les réseaux ou peu importe qui parlent de l'ultime épreuve. L'ultime épreuve, elle arrive quand on est complète, quand on est en complétude, quand on est parfaitement aligné, et puis que rien ne bouge, et on se dit mais je comprends pas, il revient pas. Je vois pas pourquoi il revient pas. Et puis là, en fait, c'est comme si par rapport à ce contrat d'âme que vous avez signé avec la source, je répète, contrat tripartite, qui ne peut pas, s'effacer, d'accord. On ne peut pas arrêter un lien de flamme. Eh bien, lors de ce contrat, eh bien oui, l'ultime épreuve, c'est comme si la source vous disait, voilà, tu es sûre, tu es bien complète, tu es dans ton parfait alignement, tu es complète. Eh bien, on va aller regarder à quel point tu es complète et il va vous donner une ultime épreuve. D'accord. Donc, l'ultime épreuve, alors c'est très souffrant, c'est très douloureux. C'est très compliqué parce qu'on s'y attend vraiment absolument pas et ça va venir travailler sur votre pire peur, la pire peur, ce que vous mettez sur le tapis toujours, ce que vous voulez pas travailler ou ce qui vous fait peur, en gros. Et c'est là que l'ultime épreuve va arriver. Et c'est après cette ultime épreuve que vous atteindrez la libération. Donc voilà, donc là je pense que vu que j'ai la libération en 2 decks, on va voir un peu pour approfondir. Mais là vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes bien avec vous-même, parfaitement aligné. Vous avez compris les rouages des blessures. Et il reste certainement cette ultime épreuve à passer. Et je vous envoie tout mon soutien si vous ne l'avez pas encore passé. Parce que moi je l'ai passé en juin l'année dernière. Et oui, c'est costaud. On ne s'y attend absolument pas. C'est très 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 costaud. Moi pour ma part, la source m'a tout retiré. Je me suis retrouvée avec un gros problème de santé. J'ai dû me faire opérer en urgence. Du coup, j'ai perdu mon entreprise. J'ai tout perdu du jour au lendemain. Un peu comme une lunaire de l'âme. La lunaire de l'âme, moi, ça a été pareil. J'ai tout perdu du jour au lendemain.
un peu comme une lueur de l'âme. Là, voilà, je sors à peine de ma convalescence, j'ai eu 8 mois de convalescence. Mais par contre, ça va beaucoup plus vite pour remonter. On remonte beaucoup, beaucoup plus vite puisqu'on a déjà compris le fonctionnement de la nuit noire. On a déjà travaillé sur beaucoup de blessures. Donc, quand ça nous arrive, alors là, c'est vraiment, je pense que ça fait vraiment aller travailler la blessure d'injustice. Moi, c'est ce que ça m'a fait travailler. Ça fait vraiment travailler la blessure d'injustice. Et en fait, parce que quand ça vous arrive, vous trouvez ça complètement injuste et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas du tout, du tout, du tout ce qui arrive. Donc oui, elle fait, je pense, travailler la blessure d'injustice. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de flammes qui s'arrêtent à ce moment-là du parcours, hein. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas vivre l'ultime épreuve. Et elles s'arrêtent à ce moment-là du parcours pour se retrouver dans une vie prochaine. Alors, pour moi, là, il y a que les flammes jumelles universelles, en fait, hein, qui vivent l'ultime épreuve, parce que les flammes jumelles universelles, quoi qu'il arrive, elles vont jusqu'au bout de leur parcours dans cette vie terrestre. Donc voilà, on va aller approfondir un petit peu tout ça. Alors, la polarité fuyante, elle en est où? Alors, la polarité fuyante, elle est dans l'amour inconditionnel, elle cherche des infos, elle vous espionne sur les réseaux. Donc ça veut dire que... Hop. Et le retour. Waouh, magnifique. Et reprise de pouvoir. Alors, le masculin, la polarité fuyante, pardon, parce que la polarité fuyante, elle peut être masculine, elle peut être féminine. La polarité fuyante, elle en est dans l'amour inconditionnel, elle a compris les rouages. Bon, le runner, il est toujours, hein, la polarité fuyante, c'est celle qui comprend en premier l'amour inconditionnel, hein, mais qui doit le faire jaillir, hein, faut que ça sorte de lui, en fait, hein, mais c'est la première personne qui connaît l'amour inconditionnel, la polarité fuyante. Donc là, elle est dans l'amour inconditionnel, elle a repris son pouvoir, d'accord. Elle a fait des... Ouais. Alors, elle a certainement eu une relation test avec une âme sœur, pour voir un petit peu. Et là, elle est dans sa reprise de pouvoir. Donc, il a repris son pouvoir, alors je dis il a envie, c'est la polarité fuyante. La polarité fuyante a envie, que ce soit un homme ou une femme, de revenir. Il y a le retour qui arrive, elle veut revenir. Et en fait, là, elle cherche des infos, elle vous espionne. D'accord? Elle vous espionne, elle cherche des infos, cette polarité fuyante. Bon, là, ça sent la fin de parcours, hein. Alors, quand je dis la fin de parcours, ça sent la réunion. Ça sent les pré-retrouvailles. Non, pardon. Ça sent les retrouvailles pour la réunion, hein. Là, vraiment, je vois l'alignement, l'ancrage, les blessures qui sont travaillées, la libération de karma, où il y a eu des blocages et où là, il y a un petit peu d'obsession parce qu'on sent le retour. Et là, le retour, il arrive, hein. Notre polarité fuyante, elle a bien fait le job, elle a bien travaillé. Donc après, félicitez-vous, hein. Si la polarité fuyante, elle en est là, c'est que vous avez bien bossé, hein. C'est vous qui tirez la charrue, hein, j'ai envie de vous dire. Donc forcément. Alors super, on va aller voir. On va prendre un autre oracle. Alors on va prendre parcours de flamme. Non, parcours de flamme, c'est le mien, on l'a pris. On va prendre destinée des flammes. Alors avec Destinée des Flammes, on va en voir où est-ce que vous en êtes de votre parcours, où est-ce que l'autre en est, les blocages, ce que vous devez dépasser, les atouts pour dépasser et le résultat. D'accord? Allez, c'est parti pour mes amis du choix numéro 2. Et ça tombe, ça tombe. Je ne prends pas, j'ai pas fait ma coupe. Allez, pour mes amis du choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, regardez ce qui arrive, hein. La réalisation de soi, donc ça, je pense que c'est fait, hein. Vous êtes réalisé, même s'il y a encore des petites choses à travailler, hein, c'est normal, d'accord? Excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Donc, vous êtes réalisé, et au-delà de cette réalisation, eh bien, il y a des communications claires qui arrivent à vous, d'accord?
Vous allez pouvoir, avec votre autre, communiquer clairement, dire les choses clairement. Donc c'est super, je suis ravie pour vous. Ravie, ravie, ravie. Et pour être très honnête, moi je pense que si j'avais dû prendre un choix, ça aurait été celui-là et ça correspond pile poil. Mais bon, j'ai pas fait de choix, j'en fais pas, je ne veux pas être dans mes tirages. Alors, euh, mon état. Donc votre état, comment vous vous sentez? L'état de l'autre. Alors ensuite, blocage, évolution de la relation. Alors, comment vous vous sentez? Eh bien là, vous avez le choix. Vous avez le libre arbitre. Vous savez que vous avez le choix. En fait, vous n'allez pas revenir. Alors, la notion de libre arbitre dans les flammes jumelles, moi, je ne suis pas trop d'accord. Parce que pour moi, c'est un contrat tripartite. C'est un contrat qu'on a signé avec la source. Déjà, quand on est dans l'éveil spirituel et quand on arrive en haut des paliers de l'éveil, sans être en parcours, on se rend compte que en fait, la notion de libre arbitre n'existe pas. Et pour moi, dans le parcours, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a le choix. On a le libre arbitre quand on se dit bah non, je suis pas prête, ou je suis pas prêt, ou j'ai envie de faire comme ça. Mais de toute façon, il va toujours y avoir les signes, les synchronicités, les foudres karmiques qui vont faire que on va se remettre dans le parcours et on va se remettre sur le bon chemin. C'est toujours pour nous ramener sur le bon chemin. Donc en partant de là, pour moi, le libre arbitre n'existe pas dans la relation de flamme. Donc là, on vous dit que vous avez le choix, c'est à vous de décider de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez ouvrir la porte, fermer la porte, l'écouter, ne pas l'écouter? En tout cas, on vous dit que vous pouvez être dans le déni, d'accord? Donc ça, c'est le blocage sur l'évolution de la relation. Ne soyez pas dans le déni de vos propres blessures. Et ça, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce que j'entends là, d'accord? C'est ce que j'entends. En fait, j'entends oui, écoutez l'autre, écoutez ce qu'il a à vous dire. Alors, il va y avoir des petits tests sur l'ego, hein, quand vous allez vous retrouver, des petits tests sur l'ego. Mais là, on me dit, ne soyez pas dans le déni de votre personne, c'est-à-dire que oui, vous avez travaillé, vous êtes parfaitement aligné. Prenez en considération que tout ce que vous dit l'autre, c'est un miroir de vous-même. Donc à partir du moment où l'autre va vous dire quelque chose, si ça vous pique un petit peu, que ça ne va pas vous plaire, pas d'affolement. Ça, c'est pas la peine de, voilà, faut pas vous affoler, faut pas rétorquer en fait, d'accord? Faut comprendre. Et là en fait on me dit attention, vous risquez d'être dans le déni et de ne pas vouloir comprendre qu'en fait il y a encore quelque chose en vous qui n'est pas complètement travaillé, d'accord? Voilà. Et l'autre, eh bien, son état d'esprit pour l'instant, il est dans le blocage matériel. Voilà. Il a des blocages matériels, peut-être financiers, mais voilà, il y a des choses. Il est encore dans les blocages, d'où le fait que certainement il n'ose pas encore revenir, hein, en bon runner qu'il est. Et que du coup, eh bien, son blocage à lui, ça va être la dépendance affective. En fait, il va certainement. Alors, est-ce qu'il va avoir peur? On va remettre des cartes au-dessus par rapport au fait de se sentir coincé en dépendance. On va aller mettre des cartes là-dessus pour voir un petit peu. Je vais aller remettre une carte pour voir la dépendance par rapport à quoi. Non, ça ne correspond pas. C'est pas la peine que je la prenne. Ah, il va avoir une prise de conscience. Il va avoir un déclic et une prise de conscience. D'accord? Donc du coup, il va peut-être y avoir un peu de dépendance affective. Moi, je vois plus ça. Alors, je sais pas si vous avez eu quelqu'un dans votre vie entre-temps, mais ça va piquer, hein. Ça va lui piquer, en fait. Voilà, ça va lui piquer. Alors, on va continuer. Donc, ce que vous devez dépasser pour accéder à ce lien et que ça se passe le mieux possible, eh ben, vous ne devez rien dépasser, vous. Vous savez. Voilà. Vous savez que vous êtes en relation de flamme jumelle, il n'y a rien à dépasser. Alors, peut-être dépasser, lâcher prise sur ce lien.
lâcher prise sur la notion du lien et vivre votre histoire sur un aspect terrestre. Alors après, j'ai envie de vous dire, là, vous êtes arrivé à un moment du parcours euh, où c'est bien de savoir que vous êtes en lien, parce que si vous êtes suffisamment renseigné sur le parcours et comment fonctionne le parcours, eh bien, ça va pouvoir vous donner des clés pour accéder à la réunion, en fait. Voilà, ça va pouvoir donner des clés de compréhension pour pouvoir accéder à la réunion. Alors bon, vous, là, si vous doutiez de votre lien, n'en doutez pas, hein, vous êtes en relation de flamme. Et puis, on vous dit que ben, vous, il n'y a rien à aller dépasser parce que vous savez, quoi. Le travail est fait, vous savez. Bravo, hein, les personnes du choix numéro 2, franchement. Il y a du niveau là, hein, il y a du niveau. Alors voilà, vous voyez, alors lui, ce qu'il a dépassé, c'est les blocages de l'immaturité affective qui correspondent aussi à la dépendance affective. Lui, ce qu'il va devoir dépasser, c'est lié à l'affect. D'accord? Donc il va falloir énormément le rassurer là-dessus, le rassurer sur l'affect. Voilà, le rassurer sur le côté affectif. Et c'est là, c'est ce qui va devoir dépasser en fait à partir du moment où il y a ces blocages-là, donc à partir du moment où il y aura le retour. Là, c'est ça en fait, c'est les blocages de l'immaturité affective qui sont liés aussi à la dépendance affective. Alors, votre atout dans ce lien? Bon bah voilà, alors vous c'est... Oh, mais c'est magnifique, hein. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, vous, votre atout, c'est que vous êtes dans l'amour inconditionnel, hein, vous avez tout compris. Hein. C'est parfait, 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 tout est compris, tout est... C'est ça y est, vous l'aimez, quoi qu'il arrive. Vous aimez, quoi qu'il arrive. Moi, j'aime dire une phrase qui est dans... Oh, je sais plus. Il y a Lise Avenir qui en parle aussi, un petit coucou à Lise Avenir. J'avais eu ça dans un de ses tirages et moi c'était une de mes phrases que je me disais souvent et que j'avais dit à mon autre, parce que moi il est parti 2 fois, hein. Moi j'ai eu 2 retrouvailles. Enfin j'ai eu 2 séparations, j'ai une retrouvaille, 2 séparations, pardon. Et je lui avais dit, et c'était dans, je sais plus, dans Sex and the City. Et en fait, c'est Samantha, ouais, Samantha dans Sex and the City qui dit « Je m'aimerai toujours plus que je nous aime ». Voilà. Et ça, pour moi, c'est typique de la relation de flamme. Je m'aimerais, et moi je l'avais dit à mon autre à l'époque, j'avais dit je m'aimerais toujours plus que je nous aime, toi et moi. Parce que c'est important de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre et pour pouvoir aimer les autres. Et vous, vous avez tout compris. Vous, vous êtes dans l'amour inconditionnel de vous-même, de votre autre et du monde. Voilà, vous avez tout compris. Et l'autre est aussi dans l'amour inconditionnel. Ça sent la réunion, tout ça, ça sent la réunion. Allez, on continue. Ce que lui doit dépasser, l'acceptation de l'autre. Alors lui, il doit dépasser... je sens qu'il va encore y avoir un petit peu de son ego qui va être piqué. Donc voilà. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir lui faire comprendre les choses. Lui faire comprendre les choses gentiment, parce que en fait, dans le lien de flamme, c'est le masculin sacré qui, grâce à la source, tire la féminine pour que la féminine passe à lunar de l'âme, fasse son éveil, son développement personnel, son éveil spirituel et arrive à la complétude. Et une fois qu'il y a le switch là, et que, alors moi le switch, bon, j'ai un peu de mal avec cette notion là, mais bon. Et une fois que vous êtes en fait à la réunion, oui, aux retrouvailles, eh bien c'est l'inverse. C'est la féminine qui va, avec l'aide de la source, aider la polarité fuyante à terminer le boulot, en fait. Et ça, je pense qu'il va falloir lui faire comprendre gentiment. Qu'il va falloir lui faire comprendre que vous êtes là pour l'aider, que vous n'êtes pas son infirmière, hein, bien évidemment, mais que vous êtes là pour l'aider, pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, parce que vous l'avez vécu aussi, puis vous allez voir, il va y avoir tellement de synchronicité, tellement de choses en commun,
que forcément ça va faire mouche. Et en fait, il doit accepter votre état d'être. Accepter. Alors l'état d'être, il l'accepte puisqu'il est dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de condition. Mais accepter que l'autre, voilà, accepter votre aide, mais faire taire son ego par rapport à cette aide. Parce que je pense que vous avez un masculin qui est qui a été en tout cas très dans l'ego et qui ne veut s'en sortir que par lui-même. Voilà. Et là, ça va être la notion qui va être un petit peu compliquée pour lui. Donc voilà. Je pense que c'est dans votre dialogue, dans le fait de lui donner des clés pour pouvoir l'aider, mais sans montrer que ça vient de vous. Voyez, j'ai une de mes cartes, d'ailleurs, j'ai pas mis les cartes d'aide, je vais les mettre. Et j'ai une de mes cartes qui dit toujours, en fait, qui dit à cette notion-là du parcours, quand on en arrive là, une main de fer dans un gant de velours. Voilà. Donc vous, ça va être ça. Ça va être de faire passer des messages, mais avec douceur. Voilà. Je reviens de suite. J'ai des cartes qui sont tombées derrière mon setup. Je reviens tout de suite, je vais les ramasser. Alors, j'ai oublié de remettre l'enregistrement. Donc, du coup... je me suis perdue. Donc, je vous disais qu'il y avait un changement à venir. Je vais récupérer les cartes quand même, hein, parce que voilà, elles étaient là. Donc, je vais vous les remettre quand même. Parce que j'ai parlé dans le vent, là, pendant 5 minutes. C'était ça. Non, c'était pas ça. C'était abandon. Non, c'était rejet, humiliation et rester en joie. Oh là là, je vous jure. C'est à chaque fois, c'est... J'oublie toujours de remettre la vidéo. Je vous dis pas le nombre de vidéos que j'ai dû refaire comme ça. Voilà, c'était ces trois-là. Donc là, j'avais sorti la carte du coup changement à venir, d'accord? Donc ça, c'est l'issue. L'issue de tout ça, c'est quoi? Ben, c'est un changement. Il va y avoir un gros changement, d'accord? Gros changement de vie, hein. Moi, je vous le dis. Gros changement de vie. Il va y avoir un gros changement de vie. Et en fait, là, on me dit rejet, humiliation. J'ai demandé donc par rapport à ce jeu-là, comment je pourrais encore vous aider par rapport à ça. On me dit que pour moi, votre blessure originelle, c'est la blessure de rejet. De bien faire attention, d'avoir bien guéri parce que quand votre hôte va revenir, là, il va y avoir des petites... il va y avoir des petits couacs qui vont vous réveiller la blessure de rejet, d'accord? Donc, soyez sûr de bien l'avoir travaillé. On me dit de faire attention aussi à la blessure d'humiliation. Donc, je pense que ça a été une relation où ça a été compliqué, la séparation, ça a été compliqué. Il y a eu de l'humiliation dans cette séparation, d'accord? Et du coup, la source veut que vous vous assuriez d'avoir bien travaillé ces deux blessures-là, d'accord? Et on me dit que pour le reste, eh bien, restez en joie et ça arrive vers vous, d'accord? On me dit, voilà, vraiment, il faut que vous restiez en joie, ça arrive vers vous. Comment on peut aider? C'est quoi votre autre? L'autre autre, il doit retrouver la paix, la sérénité, il doit être en gratitude, et il va l'être, hein. Ça, c'est ce qui arrive pour lui, il va être en gratitude. Hop. Et hop. Il va être en gratitude d'avoir... il va voir son chemin, en fait, d'avoir parcouru les choses. Mes cartes n'arrêtent pas de tomber et envoyer de l'amour. L'autre autre, il vous envoie de l'amour. De toute façon, vous devez le sentir. Je pense que vous devez le sentir. Vous devez avoir des phases. Alors moi, ça m'est arrivé là depuis... je pense que ça fait 15 jours. 15 jours, 3 semaines. Alors, désynchronicité des signes de fou. Mais quand je vous dis des signes de fou, je vois des FJ partout. C'est incroyable. Et je ne cherche pas à regarder en plus. Plus des 666, 888, 444, etc., etc. Et je le ressens. J'ai eu un manque il y a une dizaine de jours, comme je n'ai jamais eu depuis le début du parcours, et ce n'était pas moi. Moi, je ne suis pas en manque de mon autre depuis, ça va faire 6 ans que je suis en parcours. Je ne suis plus dans cet état-là. Et je ressentais qu'en fait, c'était lui, c'était son manque à lui. C'était un truc de dingue, un truc de fou. Et là, en fait, il envoie de l'amour. Donc, vous devez ressentir du manque. Vous devez ressentir le manque. Vous devez avoir des moments où vous êtes
Waouh, mais je le sais que tu m'aimes, quoi. Je le sais que tu m'aimes. Voilà. Et il doit y avoir énormément de synchronicité, énormément de signes en ce moment, hein, pour vous. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je voulais aller voir d'autre? Je voulais aller voir un petit message de votre autre. Un petit message, je vais en prendre 3. Un petit message de votre autre. Et puis, ensuite, dans l'extension, on ira approfondir. On ira voir où est-ce que l'autre en est dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe pour lui. On va aller voir qu'est-ce qui vient à vous, là, maintenant. À l'instant T, au moment où vous regardez cette vidéo, qu'est-ce qui vient à vous. Et puis, on va aller voir, en fait, la suite de ça. D'accord. La suite de ce tirage. On va aller remettre 3 cartes. Pour voir ce qui arrive vraiment à vous. Et puis on va mettre plein d'autres oracles et plein d'autres petits messages. Allez, les petits messages de votre autre. Qu'est-ce que votre polarité fuyante a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Non, trop. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Oh, c'est magnifique. Ah, je suis contente pour vous, sincèrement, hein, mais vraiment, mais vous mettez un petit commentaire, hein, déjà si ça vous parle, et puis quand tu auras le retour là. Alors, tu entres dans une période de changement positif, des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ça, c'est un message de la source pour vous. D'accord? Je n'étais pas concentrée sur votre autre. C'est un message de la source pour vous. Et je vais me concentrer sur votre autre pour le dernier message. Allez, de la part de la polarité fuyante, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, la polarité fuyante? Non, non. Non, trop. Allez, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, la polarité fuyante? Non, trop. On va y arriver, hein. Alors, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te soutenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Et puis, il y a une deuxième qui est tombée, je vais la prendre. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. C'est magnifique, votre tirage est magnifique. Dans l'extension, on va aller voir où est-ce qu'en est votre autre, où est-ce que vous en êtes. On va aller voir ce qui vient à vous. Je vais essayer de mettre une datation pour voir quand est-ce qu'on m'a dit qu'un retour de votre autre, ou ce qui vient à vous, si c'est peut-être une âme sœur qui arrive dans votre vie, c'est fort probable. Il y a beaucoup à ce stade du parcours, il y a souvent des relations tests. Il y a souvent des relations tests pour voir si vous choisissez votre flamme ou si vous partez dans une relation d'âme sœur. D'accord ? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension. Pour les autres personnes, le tirage est déjà assez complet. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas, sur votre parcours ou sur ce qui se passe, etc. Sachant que je fais de l'accompagnement de flammes, de l'accompagnement de parcours. Donc n'hésitez pas, c'est toujours bien d'échanger entre flammes jumelles. Et puis voilà, je vous souhaite le meilleur, franchement, profitez pleinement de ce retour qui souhaite se faufiler et arriver. Voilà, je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Namasté. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3 qui avez choisi ce magnifique cœur en plâtre. Alors moi j'ai fait une petite pause entre les choix pour récupérer
toutes mes belles énergies. J'espère que vous n'avez pas squeezé l'intro sur lequel je donne ma vision des flammes jumelles. On va démarrer votre tirage avec parcours de flammes. Donc mon jeu qui là pour l'instant ce n'est que la carcasse parce qu'il est parti à l'illustration. Donc on va aller voir où vous en êtes de votre parcours, où en est la polarité fuyante, dites le runner, où en est la polarité consacrée, dites le chaser. Des petites cartes d'aide et puis on va mettre d'autres oracles, d'accord. Je ne vais pas te parler de polarité de yin ou de yang, étant moi-même en parcours et étant chaser yin, donc vous connaissez votre polarité, d'accord. Je ne vais pas parler de polarité, je parle de polarité fuyante et de polarité consacrée, d'accord. Allez, je me concentre à vos énergies et puis on démarre votre tirage. Allez, pour les personnes qui ont pris le cœur. Pour les personnes qui ont pris le cœur. Alors, vous êtes sur un parcours court, vous êtes en fin de parcours, vous êtes à la reconnexion. Donc pour moi, il y a eu les retrouvailles là. Il y a eu les retrouvailles. Bravo, bravo. C'est que vous avez fait le boulot. Et il y a la vie commune derrière. Il y a une vie commune qui arrive. D'accord ? Et vous êtes en parcours flamme jumelle universelle. Donc vous n'êtes pas en parcours âme jumelle, vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, vous êtes en parcours flamme jumelle universelle. Ça veut dire que il y a des thérapeutes, il y a des personnes qui sont vraiment tournées vers la source et vous avez une mission qui est bien plus importante au-delà de votre mission de parcours de foi dans le parcours de flamme et au-delà du fait d'être dans ce parcours pour guérir vos blessures, d'accord. Vous êtes en fait les personnes, alors qui allaient les âmes jumelles, les flammes jumelles, elles inondent de lumière, de lumière, leurs belles énergies inondent le monde. Vous avez vraiment quelque chose à faire pour le collectif. D'accord ? Allez, on va tout de suite aller voir. Magnifique, vous avez passé le stade des retrouvailles, vous êtes aux retrouvailles en fait. Alors, on va aller voir où en est la polarité fuyante, où vous en êtes-vous de la polarité consacrée, et puis après, on va aller mettre des cartes d'aide, d'autres oracles, pour aller voir tout ça et avoir un tirage le plus complet possible. Alors, vous êtes ancré. Ah, vous venez de passer l'ultime épreuve. Eh bien, courage à vous, hein. Et vous êtes dans votre alignement. D'accord. Bon, et vous êtes dans l'unité. Hein. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous avez compris que tout partait de vous. Vous êtes dans votre unité. Vous êtes dans le 1, vous êtes dans votre Tao. Vous avez réussi à partir du masculin-féminin. Vous avez transformé votre masculin en masculin sacré. Transformé votre féminin en féminin sacré. Et puis voilà, vous arrivez là. Alors, vous venez de passer où vous allez passer l'ultime épreuve, d'accord ? Donc là, en fait, on vous dit où est-ce que vous en êtes. Ancrez-vous dans l'ancrage, votre parfait alignement. Restez parfaitement aligné, d'accord ? Et vous passez l'ultime épreuve. Alors, l'ultime épreuve, si vous l'avez passée, vous savez ce que c'est. Hein. Là, vous étiez bien dans votre complétude, tout allait bien pour vous. Vous viviez, vous étiez heureux, heureuse dans votre vie, tout allait bien. Et puis, il y a eu... Alors, il y en a d'autres qui appellent ça le coup de grâce. Moi, j'appelle ça l'ultime épreuve. Le coup de grâce où vous avez certainement soit tout perdu, soit un problème de santé, soit un deuil tragique. Quelque chose qui fait que, en fait, voir si vous êtes quand même en complétude, parfaitement aligné, et pour voir si, voilà, si tout le travail a été fait, en gros, d'accord ? Alors, courage si vous êtes en train de la passer, courage si vous allez la passer là bientôt. Moi, je l'ai passée il y a 1 an, l'ultime épreuve. C'est très, très compliqué. En général, ça réveille un petit peu la blessure d'injustice. Donc voilà, c'est ce que vous avez demandé. Vous êtes à l'ultime épreuve. Je suis de tout cœur avec vous. Hein. Pour l'avoir vécu, je suis de tout cœur avec vous. C'est un passage qui est très difficile, très compliqué, mais bravo. Vous restez aligné malgré tout, hein. Vous êtes quand même parfaitement aligné.
Alors l'ultime épreuve, on la vit un petit peu plus, en fait on remonte de cette épreuve un peu plus rapidement que la nuit noire de l'âme, puisqu'on a déjà vécu la nuit noire, on s'en est sorti, on a compris les tenants et les aboutissants, et du coup là en fait c'est des prises de conscience, c'est des prises de conscience, c'est intégrer aussi sa tristesse, la vivre, intégrer ce qui nous arrive, mais accepter ce qui nous arrive, faire confiance à la source. Là, c'est vraiment votre foi, en fait, qui est testée. D'accord. Votre foi sur vous-même, sur la source et sur vous-même. D'accord. Par rapport à votre alignement, à votre ancrage, à votre Tao, en fait. D'accord. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. J'ai plein d'émotions qui remontent parce que je vous ressens, je ressens énormément de choses, je vous ressens et je sais, pour l'avoir vécu au mois de juin l'année dernière, je sais que c'est un passage très, très, très compliqué. Moi, pour le coup, en fait, alors, on dit que c'est la source et on dit que c'est comme une foudre karmique, mais comprenez bien que dans le parcours, tout ce qui est arrivé depuis la reconnexion du début de parcours de la rencontre, c'est ce que vous avez signé avec votre autre quand vous étiez là-haut avant de vous réincarner, quand vous étiez une âme scindée en deux âmes, d'accord ? Et avec la source, c'est un contrat tripartite qui ne peut pas se couper. Et en fait, vous avez décidé, vous avez signé ce contrat, ou vous avez décidé vous-même, tous les deux, de vos foudres karmiques, de ce qui allait arriver, de l'ultime épreuve, de ce que vous êtes en train de passer. D'accord ? Donc n'y voyez pas une injustice par rapport à la source en disant mais qu'est-ce que tu m'as fait, mais pourquoi tu m'as fait ça, mais je peux plus croire en toi. Non, c'est vous qui l'avez décidé. C'est vous vraiment qui l'avez décidé quand vous avez signé ce contrat. D'accord ? Alors, pour ma part, moi, l'ultime épreuve, elle a été compliquée. Elle est arrivée au mois de juin. J'ai eu 8 mois de convalescence. J'ai eu un gros souci de santé. J'ai dû être opérée en urgence. Ça m'a fait tout perdre encore une fois. Parce qu'à la nuit de l'âme, j'ai tout perdu dans ma vie. Tout. Finances, travail, amour. Amour de tout, amour des autres, les amis, enfin tout. Voilà, j'ai tout perdu. Et là, en fait, l'ultime épreuve, pour moi, ça a été pareil. Alors, les amis sont restés cette fois, parce qu'entre deux, les amis de qualité arrivent. Les amis sont restés, mais par contre, j'ai perdu mon entreprise. J'ai plus rien eu financièrement. J'ai eu 8 mois de convalescence, ça a été très compliqué. Et j'en suis sortie. J'ai compris tout de suite la leçon. J'ai compris tout de suite pourquoi j'ai eu le parcours. Et puis voilà, sur l'aspect physique et tout, j'en suis sortie 7 mois après, et là ça va très très bien depuis le mois de février, et je reprends ce travail sur les réseaux, et je retravaille maintenant sur les réseaux, j'ai changé complètement. Alors je suis toujours guérisseur, j'ai toujours mon cabinet de soins et mes accompagnements de flammes, etc. J'étais déjà là-dedans, mais voilà, j'ai dû arrêter des formations, j'ai dû arrêter plein de choses en fait, voilà. En bref, bon, assez parlé de moi, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'ultime épreuve, d'accord ? On va aller voir où en est la polarité fuyante. Alors, la polarité fuyante, elle est en souffrance. Elle est en souffrance sur les allers-retours qu'elle a pu faire par rapport... Alors là, elle va faire... Donc, il y a le retour... Non, là, il y en a trop. Je prends pas les messages. Alors, la polarité fuyante, elle en est où ? Non, trop. Elle en est où, la polarité fuyante ? Alors, je vois le retour. On ressort retour. Voilà. Donc, la polarité fuyante, voilà, elle va entrer dans sa complétude bientôt. D'accord ? Et elle est dans l'éveil. Oh, j'ai un cheveu. Hop, elle est dans l'éveil. Elle est dans l'éveil spirituel. Il y a l'éveil qui arrive pour la polarité fuyante. Donc en fait, elle a fait son retour. Elle est en souffrance des allers-retours qu'elle a pu faire, d'accord. Et elle est en train d'essayer d'obtenir la complétude. Donc elle est en train de commencer à travailler. Elle commence à travailler sur ses blessures, d'accord. Et on me dit que il y a une envie de retour, mais n'ose pas, les addictions. Bon, elle démarre son éveil là. Elle a des prises de conscience. D'accord ? On va aller voir là, par rapport à vous. Alors, donc là, c'est
soit il y a eu reconnexion, vous voyez par rapport à votre parcours, hein. Là, soit il y a eu reconnexion, il y a eu retour, d'accord? Ou sinon, on est en train de me dire que vous êtes en parcours court, que vous êtes en fin de parcours et que la reconnexion va arriver là. Vous ressentez déjà la reconnexion dans la 5D, mais dans la 3D, elle va arriver. On me dit que l'autre est en souffrance par rapport aux allers-retours qu'il a fait, qu'il y a le retour et qu'il y a la complétude qui arrive derrière. Que derrière, en fait, il va commencer à travailler toutes ses blessures inhérentes à son parcours. D'accord? Alors voilà, vous me sortez la blessure d'injustice. Non. Alors attends, je vais remettre les cartes dans le droit chemin, elles sont dans tous les sens. Hop. Donc blessure d'injustice, hein, c'est l'ultime épreuve hein, qui vous a fait travailler ça. D'accord? Blessure d'injustice. Faire taire votre mental. Et avoir la foi. Alors, c'est exactement tout ce qu'on demande dans l'ultime épreuve. Dans l'ultime épreuve, on va aller, ça va nous piquer par rapport à la blessure d'injustice. On doit faire taire le mental et l'ego, d'accord? Cette injustice, etc. Tout ce qui revient, mais pourquoi moi? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Donc en fait, il faut arrêter ça et garder la foi, avoir la foi en vous et en la source, d'accord? Tout est juste. Là, c'est l'ultime épreuve. C'est vraiment pour aller voir ce qui vous reste à travailler de votre parcours. Qu'est-ce que vous n'avez pas travaillé? Où il y a encore un petit truc? D'accord? Être sûr que vous êtes vraiment dans votre alignement, dans votre complétude. Ok? Voilà. Allez, pour l'autre. Alors l'autre sur la souffrance, il veut retrouver la paix, retrouver la sérénité. Se libérer par l'écrit pourrait l'aider. Et protéger votre relation. Ne pas écouter les autres. Voilà. Donc en fait, là, on me dit que pour aider votre autre, eh bien, votre autre veut retrouver la paix, la sérénité. Il pourrait se libérer par l'écrit, donc vous faire des écrits afin de se libérer de ce qu'il a à vous dire et en fait de protéger la relation et de ne surtout pas écouter les autres. Allez, on va regarder avec un autre oracle qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là. La destinée des flammes jumelles. Allez, pour les personnes qui ont choisi le cœur en plâtre. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en plâtre, je fais ma coupe et après je vais aller chercher les cartes parce que cet oracle-là est magnifique, mais les cartes sont trop grandes, trop lourdes et il y a trop de cartes. Alors, on vous demande de faire preuve de souplesse, d'accord, et de travailler à la dépendance affective. Mais ça, c'est pour votre autre, je pense. Vous faire preuve de souplesse dans ce qui vous arrive. Et l'autre, eh bien, il est en train de voir et de travailler pour sa dépendance. Alors, si j'ai pas dit affective, regardez sa dépendance, d'accord? C'est peut-être des addictions aussi qu'il est en train de finir de travailler. Hein. Alors, votre état, comment vous vous sentez? Non. Même quand je les prends, j'ai du mal à les prendre. Refus de changement. Vous êtes un peu down là. Refus de changement, vous n'avez pas envie de... Vous avez... Ouais, en fait, alors je le sens plus comme un... Qu'est-ce qui m'arrive, j'entends. Plus là-dedans. Refus de changement en disant mais j'ai pas encore des trucs à travailler, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais c'est quoi là, il se passe quoi, et j'en ai marre, et... En fait là c'est plus, vous voyez, pour le coup, c'est pas trop ce qui est écrit sur la carte. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comme ça. Voilà. C'est comme ça que vous vous sentez. Je suis désolée pour vous, mais courage, sincèrement. C'est un dernier passage, après c'est tout. C'est un dernier passage. Et je sais que c'est très compliqué pour l'avoir vécu, vraiment. Alors, qu'est-ce que votre autre... L'état de l'autre, comment il se sent, votre autre? Comment il se sent, votre autre? Alors, on me dit qu'il y a des synchronicités imminentes.
Comment il se sent, votre autre? Ah, l'autre, il est bloqué avec les mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a des synchronicités qui arrivent à vous, d'accord? L'autre, il est bloqué avec les mémoires transgénérationnelles. Donc, en fait, il faudrait aller travailler les mémoires transgénérationnelles. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel, tous les deux. Ça y est, ça commence. Il y a l'amour inconditionnel qui est là. Blocage des mémoires transgénérationnelles. Alors, je vous invite, à ce stade du parcours, d'aller regarder dans les annales akashiques. Ça pourrait énormément vous aider, même pour aider votre autre, parce que vous savez bien que en début de parcours, en fait, c'est le runner avec la source qui fait en sorte que le chaser fasse tout le boulot. D'accord? Et puis après, quand il y a le switch, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le chaser avec la source qui va aider le runner à travailler les blessures émotionnelles. C'est-à-dire que votre runner, là, quand vous avez été dans votre complétude, il a commencé, lui, sa part de travail où il a pu travailler dans la matière, sur sa profession, sur les choses à changer, sur l'abondance financière, matérielle, sur la tierce s'il y en avait une, sur les addictions s'il y en avait. Bon, en général, il y en a, sur tout ça. Et là, en fait, maintenant, il doit aller travailler l'émotionnel. L'émotionnel, il va le travailler avec vous. Et là, en fait, on me dit qu'il y a des blocages des mémoires transgénérationnelles. D'accord? Il n'a pas encore tout coupé au niveau des liens de famille, des liens familiaux. Donc moi, je vous invite à aller voir les annales akashiques de manière à pouvoir voir justement quel contrat vous avez signé quand vous avez signé votre contrat avec la source. Alors les annales akashiques, petite parenthèse, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la grande bibliothèque de l'humanité. D'accord? C'est toutes les âmes, tout est inscrit sur ce qu'on a eu en tant qu'âme, sur toutes nos vies antérieures, sur tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a demandé à vivre. Et le parcours de flamme, forcément, il va être dans les annales akashiques. Et au moins, vous allez pouvoir savoir les mémoires transgénérationnelles, quel lien il y a à couper. Vous allez savoir aussi pourquoi vous avez vécu cette injustice de l'ultime épreuve, par exemple, ou ce qui vous reste à travailler, et jusqu'où va aller votre parcours. D'accord? Là, on voit la reconnexion, donc il y a un retour. Moi, j'ai vu une vie commune. Est-ce que vous allez aller jusqu'à la fusion des âmes originelles, de ce masculin et ce féminin qui doit complètement fusionner? Est-ce que ce sera ici? Est-ce que ce sera quand vous serez de l'autre côté? Voilà, vous pouvez tout voir en fait avec les annales akashiques. Donc ça peut vraiment être une aide. C'est compliqué d'y rentrer. Moi, j'essaye depuis plusieurs semaines. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube. Pour essayer d'y rentrer, c'est un petit peu compliqué. Du coup, je pense qu'il est nécessaire pour vraiment rentrer dans la annales akashique de prendre un thérapeute qui sache le faire, qui a été formé pour ça. Et moi, là, je suis en train justement de me former pour ça, étant guérisseur. Je suis en train de me former. Je vais démarrer ma formation aux annales akashiques pour mon propre parcours, mais pour aussi pouvoir après aller aider les autres. Donc, ce serait bien là, si vous pouvez rentrer dans les annales akashiques, ce serait bénéfique pour l'évolution de votre lien. Alors, le blocage et l'évolution de la relation. Non. Une seule. Alors, le blocage, c'est sur l'acceptation de l'autre. Accepter l'autre tel qu'il est. Accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière, être déjà dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre, ne pas mettre de conditions à ce retour. Il aimerait vous offrir des choses. En fait, lui, vous lui donnez des choses qu'il reçoit, mais il aimerait aussi vous donner des choses. D'accord? Donc, c'est accepter l'autre là, tel qu'il est, l'acceptation de l'autre avec ses failles, puisque il y a encore le retour, la reconnexion... et le retour de l'autre, les retrouvailles, il y a encore une partie de chemin à faire ensemble, d'accord, pour aller travailler les blessures qui restent à travailler. Alors, le blocage de l'autre, l'autre il a compris, l'autre là en fait, il est encore en train de se poser des questions sur ce lien d'âme, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Il a compris qu'il avait envie d'être avec vous. Il a pas encore il a encore rien vu sur les flammes jumelles. Il n'a pas encore pris conscience que c'était une relation de flamme, un lien d'âme en tout cas. Et en fait, c'est un peu le blocage.
par rapport à votre relation. Qu'est-ce que vous devez dépasser, vous? Alors vous devez être dans le bonheur et les plaisirs. Voilà. Faut que vous dépassiez cet état d'être et retrouver le bonheur et les plaisirs. Qu'est-ce que l'autre doit dépasser? Le manque de confiance en lui. Le manque de confiance en lui, le manque de confiance en vous, le manque de confiance dans cette relation. Protège la relation, n'écoute pas les autres. Hein. J'espère qu'il ne se laisse pas encore un petit peu manipuler. Il doit dépasser ce manque de confiance. Voilà, il doit dépasser, c'est ça en fait qui perturbe et qui peut bloquer les liens, mais ça peut être lié aux mémoires transgénérationnelles aussi. Hein. Alors, l'atout pour dépasser ça, pour vous. L'atout. Les changements à venir. Voilà, il va y avoir des changements en fait qui vont être votre atout pour pouvoir, voilà, ayez foi en votre lien, en la source, en vous, ayez foi. Sur ma chaîne, il y a la prière de la sérénité qui pourrait vous aider pour ça. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé à ce stade. Ça pourrait vous aider. Donc là, on vous dit qu'il y a des changements à venir, d'accord? Il va y avoir des changements dans votre vie qui vont faire que vous allez pouvoir vous dépasser et retrouver ce bonheur. Et bien l'autre, il doit aller travailler les blocages des mémoires d'enfance. Vous voyez, là, c'est vraiment lié à son transgénérationnel. Hein. Une relation à la mère compliquée, un deuil quand il était enfant, il y a quelque chose là. Dans mes ressentis, là, il y a quelque chose vraiment lié à la mère. L'atout qu'il a, là, c'est... il prend conscience, en fait. Il se regarde dans le miroir. Il prend conscience qu'il y a des blocages dus à l'enfance. Qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses... qu'il y a des choses qui le bloquent, en fait. Enfin, il est en train de comprendre ces blocages. Voilà, je vais réussir à m'exprimer correctement. Alors, l'issue de tout ça... L'issue de tout ça... Vous allez arriver à une situation de confiance. C'est une grande transformation qui arrive. Hein. Une grande transformation qui arrive dans ce lien. Et en fait, vous allez arriver à avoir confiance l'un à l'autre. Voyez, vous pouvez vous jeter, vous savez que l'autre, il va vous rattraper. Et l'autre, il peut se jeter. Vous savez que vous allez... Il sait que vous allez pouvoir le rattraper. Alors... Voilà, donc là on vous demande vraiment, vous, gardez la foi, courage, vous allez dépasser cette ultime épreuve, ne vous inquiétez pas. Les changements qui vont arriver dans votre vie de matière vont faire que vous allez retrouver le bonheur et la sérénité, d'accord? Acceptez l'autre dans son intégralité, tel qu'il est, d'accord? On demande à votre autre d'avoir aussi confiance en ce lien, d'accord, d'avoir confiance en ce lien, de travailler sur ses blocages. Il est en train de se rendre compte, il a des prises de conscience, votre autre. Il est en train de se rendre compte. Et du coup, regardez, le manque de confiance va s'annuler parce que il va y avoir à nouveau confiance l'un en l'autre. Alors, je vais prendre des messages. Les petits messages, donc ça peut être soit des messages de votre hôte, soit des messages de la source, soit des messages de votre guide de flamme, d'accord, en étant en relation de flamme jumelle, vous avez un guide, en plus de votre ange gardien, de votre guide spirituel, vous avez un guide au niveau des flammes jumelles, un guide supplémentaire. Alors, on vous dit, l'amour surmonte tous les obstacles, il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Ayez la foi. Il te transformera sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. D'accord ? Ouais, allez-y. Franchement, ayez confiance. Franchement, vous allez en sortir.
Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. Ça, c'est vraiment lié à votre ultime épreuve, hein, d'accord? Alors, je sais à quel point c'est compliqué, hein, et franchement, vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Je sais à quel point c'est compliqué et j'en suis désolée pour vous. Mais voilà, vous arrivez, le bonheur parfait va arriver avec votre autre, la vie parfaite, l'amour parfait, l'amour divin arrive à vous. Et voilà, ça fait partie malheureusement une épreuve un peu compliquée, mais encore une fois que vous avez choisi de passer, hein. Je sais que ça peut piquer quand je dis ça, parce que moi quand je l'ai entendu ça m'a piqué. Mais voilà, mais c'est ça, d'accord, et vous allez le surpasser, j'en suis la preuve vivante. Si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. J'ai réussi à surpasser cette ultime épreuve et j'en suis sortie encore plus... avec encore une fréquence vibratoire encore plus élevée, avec une foi encore plus grande. Vraiment, je suis en gratitude maintenant d'avoir vécu ça. Mais vraiment, je suis en gratitude de cette ultime épreuve où j'ai certes tout perdu, mais où je suis en train de tout reconstruire et tout reconstruire comme j'en ai envie, comme je le veux. Et je suis hyper heureuse. Et franchement, vous verrez, vous arriverez à ça. Alors, dernier message. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ça, c'est un message de votre autre. Donc, vous voyez, il est en train vraiment d'avoir des prises de conscience et de réaliser ce lien. Vraiment. Voilà, il y a des petits rituels sur la chaîne qui peuvent vous aider. Il y a le rituel d'ancrage que vous pouvez faire qui peut vous aider pour rester ancré dans cette difficile épreuve. Il y a la prière de la sérénité qui peut aussi énormément vous aider par rapport à cette épreuve. En tout cas, je vous envoie tout mon soutien. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Dans l'extension, on va aller voir. On va mettre des cartes pour la suite du parcours, d'accord? La suite du parcours. On va aller voir vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous, mais on va approfondir un petit peu plus que là. On va aller voir ce qui arrive dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes de votre vie et ce qui arrive dans votre vie. On va aller voir l'autre, ce qu'il est en train de vivre dans sa vie et ce qu'il pense vis-à-vis de vous. Et puis on remettra des petits messages de votre autre, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire dans l'inconscient ou ce qu'il ne vous dit pas et qu'il aimerait vous dire. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir regardé. Merci pour vos abonnements, pour vos likes. Merci, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à commenter aussi entre vous parce que voilà, vous êtes sur 3 parcours différents sur les 3 choix. Donc n'hésitez pas, pour cette communauté de flammes jumelles, d'interagir entre vous, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui s'arrêtent là, le tirage est déjà complet. J'essaierai de refaire un tirage, je vais faire un tirage tous les mois, tous les 3 mois, je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Pour les personnes qui me rejoignent de l'extension, je vous dis à tout de suite. On va aller voir donc tout ça, on va aller approfondir tout ça. Pour les personnes qui en restent là, merci à vous. Merci d'être là, merci d'être présent. Je vous souhaite le meilleur. Vous avez tout mon soutien. On se retrouve très bientôt. Namasté.